Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, ça ne vous a pas échappé, la Coupe du monde de football, c'est parti. Coup d'envoi hier marqué par la victoire triomphale du pays hôte, la Russie, 5-0 face à l'Arabie Saoudite. Ouais, et vous savez, Ombline, pour faire un mondial, il faut des joueurs, des supporters, mais aussi des volontaires. Ce sont eux que l'on voit partout, dans les stades ou autour, dans les lieux touristiques, les gares, les aéroports. Bonsoir Elena Volochine. Bonsoir Sophie. Vous êtes à Moscou pour Europe 1. Alors ces volontaires, ils travaillent gratuitement pour la FIFA et pour les autorités des villes organisatrices. Il y en a toujours eu à travers le monde pour ce genre de compétition. Mais là, en Russie spécifiquement, c'est vraiment un phénomène de société. Oui, absolument. Le volontariat est de manière générale très populaire parmi les jeunes Russes. Il y a d'abord, vous savez, cette mentalité héritée de l'époque soviétique, comme quoi on doit aider la collectivité, son pays, donner de son temps à son quartier ou à sa ville. Et puis les volontaires, c'est aussi une communauté où l'on se fait plein d'amis. Et parfois, pour les jeunes, c'est un tremplin de carrière. Alors, vous les avez suivis, ces volontaires, pendant la phase de préparation du mondial. Tout à fait. Voici votre reportage à travers tout le pays. Pour notre première rencontre avec une volontaire, nous sommes à 6000 km à vol d'oiseau de Moscou, sur l'une des îles de l'archipel de Vladivostok. Ksenia, étudiante en sciences sociales, vit ici dans un foyer universitaire. Ce matin, elle prépare sa valise. D'ici 2 jours, elle partira pour Yekaterinbourg. 10 heures d'avion pour rallier le mondial. D'ici un bout de temps, tout le monde se souviendra de cet événement. Mais moi, je pourrais dire que j'y étais. Pas seulement en tant que témoin, mais en tant que maillon qui a permis sa réalisation. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'en parle là et j'ai la chair de poule. À 20 ans, Ksenia a déjà participé à des dizaines d'événements à travers la Russie impliquant des volontaires. Pour elle, le volontariat est un mode de vie. Des émotions comme ça, j'en éprouve ni dans le sport, ni dans mes études. Il n'y a que le volontariat pour me faire vibrer autant. Comme Ksenia, ils sont des dizaines de milliers de jeunes volontaires à travers le pays. À Irkoutsk, en Sibérie orientale, nous avons rendez-vous chez Yevgeny. En mars de cette année, il fut volontaire au QG de Vladimir Poutine pendant sa campagne présidentielle. Et il en a gardé un peu le souvenir, qu'il est fier de nous montrer. Certains d'entre nous sont même allés assister à l'investiture de Vladimir Poutine au Kremlin et il portait ce pull. Le président est partisan du mouvement des volontaires. On peut même dire qu'il en est le fondateur. Il promeut le fait que les volontaires occupent une place immense dans ce pays, qu'ils sont utiles et contribuent au développement de notre avenir radieux. Pour se rendre à Saransk, la ville où il sera volontaire au mondial à 4600 km de là, Yevgeny a dû acheter lui-même son billet de train. Nous aussi, nous allons sur place pour assister à la formation des volontaires. Salut les volontaires municipaux! Devant le stade, face à ces recrues, Kirill, leur chef, s'assure qu'elles sont suffisamment motivées. Le volontariat est devenu le mouvement le plus influent parmi les jeunes parce qu'il leur offre un épanouissement. Les Jeux Olympiques de Sotchi et d'autres événements internationaux ont boosté le développement du volontariat événementiel dans notre pays. Maintenant, nous sommes au top et je suis sûr que la Coupe du Monde donnera un élan supplémentaire à notre mouvement. Ils seront plus de 35 000 volontaires déployés pendant le mondial. À Vladivostok, Irkoutsk et Saransk. Elena Volochine, Europe 1. Et après cette grande vadrouille, on retrouve Elena depuis Moscou. On a entendu Elena, le jeune Yevgeny, dire que le volontariat contribue à l'avenir radieux de la Russie, avec presque un petit accent nord-coréen. Moi j'ai trouvé, c'est très patriote ça comme discours. Oui, le volontaire, il est patriote. Et il a raison, Yevgeny, lorsqu'il dit que Vladimir Poutine encourage les jeunes dans cette voie. Parce qu'ainsi, il rallie toute cette génération à son idéologie. Parce que tous ces événements sportifs, c'est quand même fait pour montrer la grandeur de la Russie. Et puis pour un jeune espérer apercevoir Vladimir Poutine en vrai lors du mondial ou d'un sommet où il est volontaire, c'est juste le Graal. Et enfin, il ne faut pas oublier que ces volontaires en temps normal se substituent souvent aux autorités dans des tâches très sociales et sans rien coûter. Par exemple, ils prennent soin des
des personnes âgées, des orphelins ou tout simplement il taille des arbustes en ville. Alors c'est aussi pour Vladimir Poutine, on imagine un outil de soft power pour soigner son image ? Sans aucun doute, pour Poutine, afficher le soutien des jeunes, c'est très important. Cela fait quand même 18 ans qu'il est au pouvoir. Donc cette génération, Poutine, c'est le cœur de cible de sa politique. C'est auprès d'eux qu'il a fait campagne cette année à la présidentielle. D'ailleurs, Yevgeny l'a évoqué, lors de sa cérémonie d'investiture, il est allé serrer les mains de ces centaines de jeunes réunis au Kremlin, les serrer pour les remercier de l'avoir soutenu lui et non pas les jeunes candidats d'opposition comme Ksenia Sobchak ou Alexei Navalny. Absolument. Bon, on vous souhaite un bon mondial, Elena. Merci. À très bientôt. Merci pour ce coup de projecteur sur les volontaires russes du mondial. À bientôt.